Et si un simple choix pouvait changer toute ta vie? Quitter son île, laisser derrière soi ses repères, affronter ses peurs pour aller vers l'inconnu. Je suis Lindsay Dolores Idigna Arlancanac et chaque semaine, je te donne rendez-vous pour Le Déclic, un podcast où je rencontre des invités qui ont osé partir, changer de pays et réinventer leur vie. À travers leurs histoires, leurs doutes, leurs réussites, tu découvriras que toi aussi, c'est possible. Parce que changer de vie, ce n'est pas seulement partir, c'est transformer ton corps, renforcer ton mental et réaligner ton énergie. C'est créer ton déclic. Le déclic avec Lindsay Dolores Idigna. Un nouvel épisode chaque jeudi. Bonjour Kelly, bienvenue dans ce podcast de Déclic. Je suis ravie de te recevoir. Bonjour Lindsay, moi aussi je suis très contente d'être là. Kelly, pour te présenter rapidement, tu as 39 ans et tu es actuellement au Népal. Tu es une Calédonienne au Népal. Oui, c'est exact. Ça fait un mois que je suis partie, donc là je vais rester encore 2 mois au Népal. Génial. Et pourquoi le Népal? Le Népal, je l'ai découvert l'année dernière pendant un long voyage. Je suis restée aussi 2 mois et demi et ça a été un grand coup de cœur. Je pensais pas qu'il allait avoir un pays qui me donnait autant envie d'y revenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays dans le monde. Et des fois, quand on a le temps, on décide souvent de visiter plusieurs pays pour essayer de goûter à tout. Et Oui, moi, je me suis dit plutôt que le Népal était un grand pays où il y avait plein de choses à découvrir. J'ai envie d'y retourner pour vraiment le comprendre un peu mieux. Donc voilà. d'accord. Et donc, tu dis que tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le parcours de tous tes voyages? Alors, j'ai pas fait beaucoup de pays. En fait, j'ai toujours aimé voyager. Il y a plein de choses dans la vie qui font que des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, on a un travail qui nous bloque. Des fois, il y a le Covid, tout ça, tout ça. Moi, j'ai toujours eu envie de voyager longtemps. En fait, je voulais pas me contenter de faire que 3 semaines par an. J'avais vraiment cette envie de m'échapper et vraiment de vivre le voyage comme une vraie expérience de vie, comme un mode de vie nomade. Et donc depuis l'année dernière, depuis l'année 2025, j'ai décidé de travailler à distance et j'ai pu voyager pendant 9 mois en 2025. Et là, je repars encore pour 5 mois en 2026 et on verra la suite. Alors, c'est quoi le secret? Quel métier il faut faire comme toi pour pouvoir faire ça? Alors, disons que grâce au Covid, on a eu accès à beaucoup de métiers qui peuvent se faire en télétravail. Et c'est ni plus ni moins que ce genre de métier-là. Je fais rien de très foufou, hein. Si on peut résumer ma casquette, c'est assistante. Je suis assistante polyvalente pour différentes sociétés. Donc, je suis à mon compte, hein, je suis patentée. Ça fait 10 ans maintenant que je suis patentée. Et depuis 10 ans, en fait, j'assiste des chefs d'entreprise, j'assiste euh, certains services dans des entreprises pour les alléger dans leur travail. Je n'ai pas un métier à plein temps. Donc, chaque entreprise, c'est des petites heures un peu partout. Mais quand on cumule le tout, ben, c'est assez pour vivre. Et voilà. Donc là, actuellement, j'ai 4 entreprises calédoniennes qui me font confiance. OK, c'est génial. C'est ça, toute une organisation parce qu'on se dit, comme les gens comme moi qui te suivent, on voit que tu voyages beaucoup, tu fais différents, déplacements depuis, l'année dernière, cette année encore Oui, et quand on regarde, on se dit: «Mais comment elle fait? C'est quoi le secret? Moi aussi, je voudrais partir, une moitié d'année comme elle, ouais. mais financièrement, il faut y penser» et donc c'est toute une organisation. Donc toi, c'est le télétravail qui te permet justement de pouvoir, voyager tout en travaillant et faire des heures, comme tu veux. C'est ça, il faut aussi pouvoir télétravailler à son rythme, c'est-à-dire que, alors certes, je respecte quand même le décalage horaire. OK. Là, la Nouvelle-Calédonie est en avance de 5 heures par rapport au Népal, donc des fois j'ai des réunions, il faut que je m'adapte. OK. Euh, et que je sache quand il faut répondre aux mails pour avancer le travail au pays.
Donc j'ai Oui, tout ça à réfléchir et avant de m'embarquer dans un safari où je peux pas être joignable pendant 3 jours, et ben faut quand même que je prenne la responsabilité de mon travail que j'ai en Nouvelle-Calédonie en priorité. Moi, ça d'accord. reste quand même ma priorité parce que ces gens me font confiance. Donc, j'adapte vraiment pour satisfaire un maximum mes clients. Et après, le reste du temps, c'est vraiment du loisir, c'est du plus. Voilà. Et j'ai quand même beaucoup de temps libre, malgré tout. D'accord et tu dirais que justement de faire du télétravail à distance et d'essayer, de t'épanouir dans ces déplacements, est-ce que ça reste une petite contrainte? Tu as du temps libre ou tu arrives à finalement te ressourcer, te retrouver avec toi-même comme tu voudrais finalement en te délocalisant comme ça? Alors, il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est jamais tout rose, bien sûr. Comme toutes les Euh, situations, oui. Bah oui, bien sûr, quand on me voit de l'extérieur, ouais, ça donne envie. Je pense que tout le monde rêve de voyager 9, 10 mois par an. Même moi, je réalise que c'est un rêve que j'ai réussi à concrétiser, mais derrière ça, en fait, j'ai une charge mentale qui est constante. Je suis Mmh. pas en vacances, j'ai pas pris de vacances ou vraiment j'ai décroché de mon travail depuis très longtemps. Et en plus, j'ai des périodes où on me demande vraiment d'être très présente, même pas physiquement, mais très alerte sur les réponses que je vais fournir. Voilà, on me demande d'être vigilante, d'être présente. Et donc, c'est des périodes, des fois, ça dure 1, 2 semaines où voilà, je décroche pas. C'est comme si j'étais à Nouméa, je sors juste pour manger dans un autre resto, mais sinon, je suis à Nouméa en fait. Et, OK. euh, et donc, bah, pour répondre à ta question, bien sûr, ça serait, moi, je rêverais de prendre de vraies vacances, tu vois, de pendant peut-être un mois de faire une retraite de yoga où, voilà, on me sollicite pas, on m'appelle pas, je réfléchis pas au dossier, voilà, mais pour le moment, c'est pas, je peux pas tout avoir. Voilà, OK. si je veux voyager, il faut que je travaille. Si je travaille pas, j'ai pas d'argent. OK, donc pour l'instant, c'est le fonctionnement que tu as trouvé et qui te convient? Oui, voilà, ça me convient et puis, en fait, je suis jamais bloquée. Si ça me convient pas et ben, j'aviserai autrement. Mais pour le moment, voyager longtemps, je peux le faire qu'en travaillant, continuellement. OK, super et à quel moment tu t'es dit: «J'ai besoin de partir, aussi longtemps»? Parce que tu disais: «Oui, voyager, 3 semaines, ça me convient pas, 2 mois et demi, pourquoi pas», mais toi, c'est, au-delà de ça, c'est presque plus de la moitié d'une C'est année. abusé, c'est abusé. Même moi, je me dis: «C'est abusé, tu pars trop longtemps». Et d'où il vient ce besoin de d'autant de temps finalement? Hem, alors j'aime beaucoup, beaucoup la Nouvelle-Calédonie, c'est mon pays, c'est sûr. Et je pense que j'ai toujours eu une âme voyageuse en fait. Aussi longtemps qu'on se connaisse, Lindsay, moi je pense que je t'ai toujours dit que je voulais voyager, je voulais partir du C'est pays vrai. pour voir d'autres horizons. Mais avant, j'avais pas le télétravail, donc pour moi, je partais sur mes économies, je partais peut-être un an grand max et après je reviens, tu vois. Et Mmh. là, c'est vraiment l'envie d'expérimenter autre chose. En fait, je pense que tout ce qui s'est passé en 2024, ça m'a quand même ouvert les yeux. Je me suis dit que eh ben, il était temps que je fasse quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai tiré mes cartes de ma poche. J'ai fait, alors c'est quoi qui est possible maintenant? Alors, elle s'est installée autre part? Non. Rester en Calédonie non plus. Bon, il y avait un entre-deux et en fait, ça s'est fait assez naturellement et j'ai un compagnon qui m'accompagne, bien heureusement. Voilà. Et justement, la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même une île paradisiaque. Mm. J'imagine, un peu comme moi, quand on arrive quelque part et qu'on dit qu'on vient de Nouvelle-Calédonie, on nous dit: «Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu restes pas sur ton île paradisiaque?» Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, j'ai pas trop eu ce genre d'échange parce que, Mmh. par exemple, au Népal, quand je leur explique d'où je viens, déjà, je leur explique que je suis viette, que je suis née en France, donc je suis française,
que je vis pas en France, mais sur une île, que Tout c'est à ça en côté de anglais? l'Australie, mais que je parle anglais, mais en fait, je parle français pour de vrai. Donc, ils sont perdus. Et donc, je leur montre Google Maps et je leur explique, voilà, la Nouvelle-Calédonie, c'est tout petit. Il faut vraiment zoomer comme ça. Ils sont admiratifs. Ces personnes sont admiratives du fait qu'on fasse le déplacement, qu'on vienne d'une toute petite île. Ils s'imaginent que les moyens sont pas aussi déployés que ben, en Australie, par exemple, où l'Australie a beaucoup plus de moyens que la Nouvelle-Calédonie. Donc, ils sont quand même contents de voir des personnes de Calédonie venir, parce que je suis pas la seule, hein. Et en fait, ils me posent la question, oui, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je leur dis, bah, écoute, il y a pas les montagnes chez nous. Chez nous, c'est des collines. Le mont Panier, le mont Humboldt, c'est 1600 mètres. Pour eux, c'est des collines, en fait. Bah oui. Et moi, je suis une grande amoureuse des montagnes. Alors, voilà. Déjà, d'une, j'ai bougé pour découvrir d'autres natures, parce que je suis vraiment une curieuse de la faune et de la flore. J'aime beaucoup observer les animaux. On en a très peu en fait en Nouvelle-Calédonie. On en a très peu, alors que dans d'autres pays en Asie ou ici même au Népal, il y a des parcs nationaux où on peut voir vraiment des animaux sauvages en liberté dans leur environnement. Et c'est des expériences incroyables. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai croisé, tout bêtement un castor Oh, mais c'est et fou! en liberté, mais c'est vrai que c'est la première fois que j'en vois un en liberté en milieu naturel Oui, et du coup, j'étais: «Waouh!» et j'en ai fait tout un plat, enfin, oui, j'étais émue, mais alors bien que ouais, sûr, c'est juste la nature, oui. mais de voir un animal que tu vois toujours soit à la télé ou enfermé dans un Une zoo, cage, ouais, un zoo. rien à voir, rien à Non, c'est voir. sûr. Et là, pareil, tu vois, quand je pense que tu marches en Europe, tu as des écureuils dans les arbres. On n'a Oui, pas d'écureuils dans nos arbres. oui. On a des oiseaux, on a des petites souris, des rats, voilà, des rongeurs, mais on n'a pas cette grande diversité même. Je parle des espèces d'oiseaux, il y en a tellement, ils sont magnifiques, des plus petits aux plus grands, il y en a des colorés, il y a des chants qui sont différents. Tu sais, les chants des oiseaux sont différents dans les forêts le matin quand je les écoute. C'est tout ça qui fait voyager aussi. Moi, j'adore la nature et au Népal, ben, on peut voir des rhinocéros en liberté. Ah oui. On peut traverser un fleuve avec plein de crocodiles à quelques mètres de nous. Voilà, c'est des expériences à vivre au moins une fois dans sa vie. Et puis, il n'y a pas à dire, le Népal, c'est un pays qui est très abordable. Voilà aussi. C'est pour ça OK, que je suis là. oui, je vois sur, tes fils d'actualité, quand tu souvent quand tu manges, tu mets les prix de tes différents repas et ça nous donne, justement, un aperçu de ce qui est faisable pour justement, c'est vrai, quand tu travailles comme ça et pour les petits budgets, ça peut être génial, et abordable pour tout le monde. C'est ça, il y a pour tous les budgets, on va dire au Népal, il y a des vraiment mini budgets. Après, il y a un moyen budget où je vais parler de nourriture, par exemple, un plat, je peux manger pour 70 francs à ma faim, tu vois. Mais je peux aussi avoir un plat un peu plus élaboré, très joli, un peu instagrammable pour Mmh. 300 ou 400 francs, comme je peux avoir un plat vraiment raffiné dans un hôtel, un restaurant étoilé où bah, ça va être 2000 l'assiette. Tu vois, il y a OK, vraiment OK. de toutes les gammes. Euh, Pour Quoi tous qu'il les en types de soit, touristes, quoi. ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien l'expérience locale aussi, tu vois. J'aime bien m'immerger dans l'ambiance locale, faire les courses comme les locaux, me déplacer en bus comme les locaux. Je prends pas souvent le taxi, je marche à pied. Vraiment, j'expérimente autre chose. Et j'aime beaucoup partager les repas aussi avec les locaux. Ça, c'est indéniable. Et comment tu fais pour justement partager ces expériences? Tu arrives et tu oses, les aborder directement ou tu attends qu'on t'aborde? Comment tu fais pour t'immerger? Eh ben, je dirais que le Népal, justement, ça a été un gros coup de cœur pour moi parce que les gens, ils sont juste adorables. Et ils sont très avenants, ils sont très friendly, ils sont tout de suite, ils sont chaleureux.
Ils parlent très bien anglais. Donc, dès que tu arrives, ils voient que tu es un touriste, ils te demandent oh, d'où tu viens? Et ça emmène tout de suite à une conversation, tu vois. Le contact est très facile. Et Ah les gens, d'accord. ils t'invitent facilement. Tu peux tomber sur des fois, il faut que je fasse un long trajet, je commande une moto. Donc, le conducteur, il vient, il me récupère, il parle un peu anglais, il me dit ah, d'où tu viens? Ah bah blablabla, ah j'aime bien manger ça, et ben il va te dire ah ben tu peux aller là et puis même en fait ça je sais faire, ben viens je t'invite à manger. Tu vois C'est c'est un truc de fou quoi. Je suis pas sûre que ce genre de d'interaction on l'a en Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de nos touristes, tu vois. C'est oui, pas en plus c'est pas un lien locaux touristes parce que comment je peux dire ça? Quand j'ai fait, par exemple, j'ai visité la Thaïlande ou Bali où les gens sont très accueillants. Ils sont aux petits soins, ils sont vraiment là pour te rendre la vie agréable. Voilà, et puis tu les payes pour ça. OK. Et donc, ils sont avenants, mais d'une certaine façon, avec cette relation de locaux touristes. Et ben là, en fait, au Népal, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'ils crèvent la bulle. Tu vois, y a plus de barrière. Et OK. ils viennent, ils t'invitent chez eux dans leur intimité. Moi, j'ai été invitée à des baptêmes. Voilà, j'étais invitée des trucs de fou. En fait, j'ai aidé une dame à porter un énorme fagot de plantes, tu sais, les trucs énormes qui sont plus grands que toi et il les Oui, porte sur le front comme ça. oui, je vois. Eh ben, c'était dans une grosse côte. Moi, j'étais en train de m'entraîner pour faire un peu de sport. Et là, je rencontre une vieille dame de 70 ans avec sa petite fille de 10 ans. Sa fille de 10 ans, elle me dit, ah bah tu veux bien aider ma mamie pour monter? Je sais pas trop si je suis capable, mais bon, elle a 70 ans, je pense que je vais y arriver. Donc j'ai porté le truc pendant peut-être 1,5 kilomètre en montée comme ça. Et en fait, ils m'ont invité chez eux ensuite. J'y suis retournée. Ils m'ont invité pour le baptême du petit qui avait 7 jours. Incroyable. Excellent. C'est que des expériences comme ça. Et depuis que je suis là, ça fait 2 semaines et demie, 2 semaines que je suis là. Tous les jours, il m'arrive quelque chose. C'est fou. Génial, Et c'est génial. que des belles expériences, des belles rencontres. Et je vais rentrer dans un grand cliché. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est pour tout le monde pareil? Si moi demain j'y vais, ce sera le même accueil et les mêmes échanges? Ou c'est parce que tu as, une tête typiquement asiatique? Je pense qu'ils sont comme ça avec tout le monde. OK. Ils sont vraiment comme ça avec tout le monde. En fait, j'observe juste mon hôte, qui est d'une extrême gentillesse. En fait, du gros coup de cœur pour lui et sa femme. Il a le même traitement pour que ce soit les Chinois ou pour le Français qui arrivait en même temps que moi. Le Français qui arrivait en même temps que moi, il était malade. Ils étaient aux petits soins. Il lui a apporté la bouteille au pas de la porte. Il lui a apporté une soupe le soir alors qu'il avait rien demandé. Tu vois, OK. il appelle le docteur. Vraiment. Bienveillance, mais vraie, tu vois? Ils demandent rien en échange. Mmh. C'est des gestes pour lesquels ils seront pas payés, tu vois? Mais ils Mmh. les font volontiers et moi ce midi, j'ai mangé avec eux, heu, mais voilà, c'est pas un repas, où ils attendent que je leur donne de l'argent. Oui, ils le font vraiment avec le cœur et Oui, avec beaucoup ouais, de bonnes intentions, sans ouais. attendre vraiment, de l'argent en retour, quoi. Et ce midi, je leur ai apporté, bah, en fait, comme quand je suis invitée, j'aime pas arriver les mains vides. Donc, je suis Oui. allée chercher un truc en centre-ville, un truc déjà tout fait. Je leur ai apporté. Je leur ai dit apparemment, ils sont très bons. C'est des momos, c'est des petites ravioles cuits et vapeur, et c'est fourré à la citrouille et au fromage. Donc, j'ai pris ça et aux légumes aussi. Et ils m'ont dit, ah, mais tu sais qu'on sait les faire et tout. Si tu veux, on se prend un week-end et on prend une journée, on les fait ensemble. Et j'aurais dit, mais, oh, ah, mais qu'est-ce que ça me ferait plaisir. En fait, ça me manque tellement de cuisiner. J'adore Ouais, toi cuisiner. qui aimes ça, oui. Et ben, en fait, on va s'organiser une cooking class dans une semaine. Excellent. Incroyable! Alors qu'il y a des gens qui payent pour ça à l'extérieur. Tu vois? Ouais, 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 complètement, C'est, complètement. en fait, je parle beaucoup du Népal parce que c'est un pays sous-coté.
C'est un pays Mmh. dont on n'en fait pas assez la pub et pourtant, les gens le méritent tellement. Tu vois le cœur qu'ils y mettent, c'est l'intention vraiment sincère, tu vois. Et c'est OK. ça que je veux faire ressortir à chaque fois que je fais mes petites vidéos sur Instagram, mes petites rencontres, tout ça. C'est vraiment l'expérience qu'on fait d'être à proximité des locaux. C'est fou. Et si tu nous devais nous décrire un peu ce que représente ce voyage, cette partie au Népal et ce qui t'attend après, comment tu pourrais, nous dire ce que ça représente pour toi? Qu'est-ce que tu attends de ça? Alors, l'année dernière, j'ai eu la chance de voyager 7 mois avec mon chéri. 2 mois toute seule et 7 mois avec mon chéri. Cette fois, je suis vraiment 5 mois toute seule, livrée à moi-même. C'est D'accord, vraiment mon premier voyage solo, du début jusqu'à la fin. Et on va pas se OK. voir avant de rentrer à Nouméa. Et pour moi, ça représente beaucoup. J'en ai rêvé depuis très longtemps. Donc, c'est une façon de me prouver que je suis capable de m'adapter à toutes les situations. Je suis capable d'anticiper. Voilà, c'est de tout gérer, moi, ma petite personne toute seule. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les imprévus, voilà, c'est un peu l'aventure de ma vie, en fait. D'accord. Et pour ce qu'il est de mes prochaines destinations, normalement, après le Népal, donc je reste pas longtemps au Népal parce que là, il y a la période de mousson qui arrive. J'y reste quand même parce que bon, je suis pas faite en sucre, hein, mais à un moment donné, quand il pleut toute la journée, tout le temps, faut y aller. Donc je vais à Bali pour parce que c'est une destination que j'aime beaucoup aussi. Et alors là, je sais pas trop ce que je fais après, mais il me restera encore 2 mois. La destination est à cogiter. Tout dépend OK. de la météo, parce qu'en fait, il faut prendre ça en compte. Il y a il y a des saisons de pluie en Asie du Sud-Est, il y a le froid qui s'installe dans certains endroits. Il faut vraiment penser à tout. Et Voilà, donc techniquement, je vois que quand tu fais des randonnées, tu te balades, quel type d'outils tu utilises pour justement prévoir la météo, les traçages? Que tu vas comme ça à l'aventure ou quelqu'un te guide? Tu prends toujours un guide? Comment ça se passe? alors je pourrais prendre un guide, mais pour le moment, les randonnées, les treks, donc les randonnées de plusieurs jours, les treks que je fais sont pas trop demande pas trop de savoirs locaux, parce que en fait, toutes les infos, je peux les trouver sur Internet, c'est-à-dire Mmh. le trajet, où est-ce que je peux m'arrêter le soir. Tout ça, c'est tout sur Google Maps. Il y a tout est référencé. J'ai une appli pour les randonnées que j'utilise même en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, partout dans le monde. J'ai tous les sentiers pédestres existants. Pour ça, cette application, elle est super. J'ai les dénivelés. Voilà, je peux vraiment préparer chaque journée de randonnée. Je sais exactement qu'est-ce qui m'attend comme montée, descente. Donc, C'est quelle ouais, application? c'est Osmand. Elle est pas trop connue. Osmand. C'est une application gratuite, donc on peut télécharger des cartes gratuites de partout dans le monde et on peut filtrer, on peut avoir des pistes cyclables, on peut avoir les pistes pédestres, on peut avoir les voies ferroviaires, on peut en fait voir beaucoup de tracés. Moi, je décide d'avoir que les pédestres, sinon tu vois plus rien. Et pour la météo, j'utilise Windy parce que voilà, je pense qu'il y a assez de capteurs un peu partout placés dans le monde pour avoir des prévisions plus Mmh. ou moins précises. Après, je demande beaucoup aux locaux parce qu'ils connaissent vraiment la montagne. La montagne, c'est Oui. vraiment particulier, tu vois, au niveau de la météo. Voilà, j'hésite quand même pas à demander quand je sais pas. Mais pour les treks que j'ai pu faire, une personne en très bonne condition physique, enfin très bonne condition, en bonne condition physique, quelqu'un qui sait marcher plusieurs heures par jour peut accéder à ce genre de trek, ce genre d'aventure. Je marche au max une semaine, tu vois, et on peut se reposer quand on veut.
Ce qui est bien, c'est que t'es pas obligé de réserver, tu viens, ça à l'improviste, les gens, ils t'attendent, ils savent que tu viens à telle heure, tu vois, en fin de journée, c'est là, les randonneurs, ils arrivent. Ils te préparent le thé, ils te préparent à manger, tu as un menu, tu peux choisir ce que tu veux manger. C'est vraiment tout fait, vraiment le Népal, c'est un pays pour la randonnée. Ah génial, génial. Ouais, tout est Ça donne facile. envie ça donne envie, déjà juste moi pour ma part de te suivre et puis là Oui. avec l'échange que qu'on a, je pense qu'il peut te sponsoriser pour, faire de la pub. Bah, je le fais volontiers parce que ça me fait tellement plaisir d'en parler et de me dire de rendre ça accessible en fait. En fait, j'ai rencontré beaucoup de randonneurs en Nouvelle-Calédonie ou en France qui ne sont jamais allés au Népal. Et je leur dis, mais c'est pourtant le pays où tout est facilité. Tu vois, par exemple, Mmh. chez nous, on a le GR Nord. Bon, le GR Nord, tu peux passer tes nuits en tribu. Le GR Sud, par contre, tu dois être complètement autonome. Tous tes repas, il faut que tu te les trimbales avec toi pendant 5 jours, voire plus si tu marches lentement. Pareil pour ton eau, en fait, il faut savoir où est-ce qu'il faut te ravitailler en eau et t'as pas de l'eau partout. Donc ça fait du poids dans le sac. Alors Mmh. qu'ici, en fait, t'as pas à gérer tout ça. Bon, ok, tu prends ta bouteille d'eau, mais sur le chemin, tu peux trouver de l'eau. Il y a des gens qui vendent de l'eau ou ils te proposent de l'eau déjà filtrée. Les repas, en fait, tu t'arrêtes entre tes étapes. Il y a plein d'endroits où tu peux manger. C'est incroyable. Et c'est des gens qui vivent vraiment dans les montagnes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route. Ils apportent tout, tous les aliments, c'est tout arrivé à pied, tu vois. Ils sont là, OK. ils attendent que tu les commandes pour les manger. Donc, en fait, c'est pas cher. Pour exemple, avec 1500 francs Mmh. CFP, j'ai une nuit, j'ai le repas du soir et j'ai le petit-déj du lendemain avant de partir. Ah oui, ah Ouais. oui. Oh bah, je crois que tu Après, en auras convaincu plus d'une. mais oui, j'en suis certaine. J'arrête pas d'en parler parce que c'est tellement abordable et facile. Prendre le bus, c'est facile et même les gens, ils te guident facilement aussi. Tout est fluide. C'est un Génial, pays où je génial. trouve que tout est fluide. Et donc du coup, tu penses que c'est une destination, justement qui va favoriser, le rapport à soi pour, revenir à une certaine rétrospection, pour, favoriser un peu ce que tout le monde cherche actuellement, pour ceux qui vivent dans des pays où c'est un peu speed, justement le calme, le calme, la Oui, sérénité, c'est vraiment la ouais, destination? complètement. Oui, je pense que c'est un pays en plein essor touristiquement, parce qu'il y a de plus en Mmh. plus de touristes qui viennent pour ça. Quand même. C'est un environnement on est loin des plages comme en Thaïlande ou à Bali, hein, mais à vrai dire, en Calédonie, on a aussi des belles plages. Donc, c'est pas les plages qu'on cherche ici. Mmh. Mais effectivement, le rythme de vie, il est vraiment cool. Il est comme chez nous, tu vois. Et c'est ça qui me plaît aussi, c'est que d'un côté, j'ai affaire à des gens qui sont autant casse pas la tête que moi, tu vois. J'décide de faire une rando, bah vas-y, je prends le bus, c'est lequel? Vas-y, c'est celui-là. Ah ouais, ok, bon bah allez, on attend et on y va. C'est vraiment, bah c'est un peu le rythme de chez nous, quoi. Les gens, je les vois, hein, j'observe, ils travaillent la journée, et le soir, après vers le sunset, ils se rapprochent du lac, puisque là je suis dans une ville où il y a un lac de montagne. Je suis à 800 ou 900 mètres d'altitude, il y a un lac. Et en fait, c'est un peu comme Lance-Vatab et des citrons. Il y a tous les gens, les locaux, ils sont tous au bord du lac, ils chill en fin de journée, tu vois. C'est très agréable à voir, de se dire que ces gens aussi prennent le temps euh, de, de profiter avec nous. C'est, ouais, c'est particulier. Donc j'aime beaucoup cette atmosphère en fait. Et à quelle heure se couche le soleil là? Ah, c'est les mêmes horaires que chez nous. En été, c'est 19 heures. Ils n'ont pas des étés très longs comme en métropole. OK, C'est les OK. températures qui changent. Ah oui? Ouais, oui, quand c'est l'hiver, il peut faire très froid. Ça dépend quand même de la région où tu es. Euh, là, je suis en mi,
à mi-hauteur. Comme je te disais, je suis à 800 ou 900 mètres d'altitude. Toute la bande sud du Népal, on est au zéro au niveau de la mer à peu près. C'est la frontière avec l'Inde. Il fait très chaud. Il fait très chaud toute l'année. La bande du milieu, c'est celle où je suis, où on est entre 1000 mètres par exemple. Et là, bah, c'est plutôt tempéré, il fait bon. Mais dès que tu vas dans les montagnes, à partir de 2000 mètres, 3000 mètres, en fait, il pèle tout le temps, il fait froid tout OK, le temps, même en été. J'ai OK. marché il y a 2 semaines, j'ai marché, il fait 5 degrés alors que c'est plein été. Je m'attendais pas à ça. Non, plein été, 5 degrés, je pense que personne s'y attend. Ben non, parce que même en plein été, quand tu vas en altitude en France, il fait pas ces températures-là, tu vois. Mmh. Quand tu as du soleil, il fait quand même bon et il fait chaud. Ouais. Ben là, non. Là, non, il peut neiger. Et donc tu as quand même le soleil, mais il fait 5 degrés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, tu peux vite avoir froid. C'est pour ça qu'il faut vraiment connaître la montagne aussi. C'est pas parce que tu fais des randonnées en Calédonie que tu peux te permettre de partir en randonnée facilement au Népal. Il faut quand même avoir cet aspect de, ok, la météo en montagne, elle peut changer rapidement. C'est-à-dire qu'il fait chaud quand tu marches. Mais dès que tu t'arrêtes, il peut faire très froid, tu peux vite avoir un petit malaise, un petit spasme intestinal ou tu vois. Et dans l'après-midi, bah, ça peut se couvrir et il peut pleuvoir. Donc, il faut vraiment se préparer à tout. OK, donc du coup, toi, quand tu prépares ton sac de voyageuse, c'est quoi tes indispensables? Alors, mes indispensables sont dans mon sac de trek. Il y a un poncho. OK. Et ça, c'est partout dans tous les pays où je vais, il y a un poncho. J'ai un drap de soie. Donc, c'est pas un sac de couchage, je le prends pas le sac de couchage, mais un drap de soie. Parce que des fois, il peut y arriver que tu ailles dormir dans un endroit, bah, les draps sont pas propres, bah, tu te glisses dans ton drap de soie, c'est mieux. Et quand bien même, quand tu vas dans les montagnes et qu'il fait froid, t'es content d'avoir un drap de soie parce que ça t'apporte quand même des degrés en plus. Mmh. Et après, bah oui, la trousse à pharmacie, hein, les indispensables de la trousse à pharmacie. OK. Et une gourde filtrante pour l'eau. Parce qu'en Asie, l'eau n'est pas potable au robinet. Ça, on a une grande chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir de l'eau potable au robinet. Et un thermos. Un thermos parce que quand il fait froid, t'es content d'avoir de l'eau chaude et quand il fait chaud, t'es content d'avoir de l'eau fraîche. Ça, c'est mes indispensables. Mmh. Et du fait de bon, moi, je sais que que tu étais végétarienne, ensuite végane. Est-ce que c'est facile pour toi, justement, au niveau, alimentaire d'avoir du choix? Alors, je t'avoue que alors je suis toujours végétarienne. C'est vrai que j'ai des fois des périodes où j'essaye d'être végane, mais c'est pas évident. Mmh. Donc on va dire que je suis végétarienne pour faciliter les choses. OK. Hem, Effectivement, je choisis quand même mes destinations, en conséquence. L'année dernière, j'ai eu 2 semaines, je suis allée au Japon. Bah, le Japon, c'est une, destination de rêve, mais c'était la croix, la bannière, c'était le pire pays pour m'alimenter. Ah bon, Parce je ne que penserais pas comme ça au Japon. bah, moi non plus, je pensais pas. Je pensais qu'ils allaient me faire plein de sushis avec plein de légumes et que nenni. En fait, le Japon, c'est des pays qui sont très attachés à leur tradition. Le sushi, c'est avec du poisson, c'est pas avec des fioritures de trucs véganes. Donc non, en fait, tu ne trouveras quasiment pas tu trouves pas. Voilà, tu trouves pas de shop de sushi avec des trucs végétariens. Et c'est très compliqué d'avoir des options végé dans les restaurants. OK. Il y a un business Ouais. à faire au Japon alors? Ouais, il y en a qui se sont lancés, hein. En fait, j'ai une appli, pas pareil, j'ai une appli pour ça, elle s'appelle Happy Cow et elle OK. répertorie vraiment tous les restaurants qui soient entièrement végétariens ou véganes ou avec option végétarienne, etc. Donc il y a vraiment c'est vraiment utile pour moi, en tout cas, pour me balader où je sais où est-ce que je vais aller parce que je sais va y avoir un resto où je vais pouvoir manger. Mais Ah, effectivement, là, cette année, pour mon trip, bah,
il y a des pays que j'aimerais beaucoup retourner au Japon, mais là, je me dis, c'est pas possible, en fait. Il Donc, va je fais une falloir croix toute dessus, une je fais une croix organisation. dessus, je fais une croix sur la Corée, par exemple, parce que pareil, c'est des pays où ils mangent beaucoup de viande et que les barbecues coréens, c'est beaucoup, beaucoup de viande. Mhm. Alors, je penche un petit peu depuis 2 jours sur la Mongolie. La Ah, Mongolie, pour ok. son style de vie nomade et pour les steppes, pour les déserts, tout ça, j'aimerais beaucoup de les voir de mes yeux, mais pareil, la nourriture traditionnelle, c'est du mouton. Donc voilà, j'étudie la question. Je suis en train d'étudier. C'est-à-dire que Ok. dans la capitale, il y a quand même de l'offre, il y a des restaurants végétariens, mais une fois que tu sors de la capitale, t'as plus rien, c'est voilà, il faut s'adapter à la nourriture traditionnelle. Ou manger du riz et des patates à tous les repas. Tout le temps, quoi. Ouais, Ouais, voilà. c'est pas foufou, quoi. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu trouves ton équilibre dans cette vie nomade entre la Kelly qui travaille, la Kelly qui est prof de yoga et celle qui veut s'évader? C'est un beau mélange, on va dire. C'est un feu d'artifice. Alors, la Kelly qui fait du yoga, elle fait que du yoga pour elle. Mmh. Bah oui, malheureusement, j'arrive pas à trouver le temps. Bon, je fais des petites vidéos une fois par mois pour mes élèves, pour les faire patienter, on va dire. Mais, mais ouais, il y a des fois, il faut mettre les choses de côté pour pouvoir avancer. Donc, on va dire que je suis une yogi dans l'âme. Je pratique pour moi, mais effectivement, il faut que je trouve l'équilibre entre travailler, mais pas trop, pour pouvoir profiter aussi de ce qui m'entoure. Et aujourd'hui, comment tu vois, même si, j'imagine que tu vis le moment présent, la Kelly de l'année prochaine, est-ce qu'elle va continuer, tu penses, dans ce rythme-là? Parce que ça y est, tu es tombée amoureuse de ce fonctionnement-là? Ou finalement, peut-être que tu vas te dire: «Bon, finalement», comme un peu au début, tu nous expliquais, tu aimerais aussi avoir, cette coupure de travail et prendre de vraies vacances où tu te déconnectes complètement. Mais pour ça, j'imagine qu'il va falloir que tu fasses 1 an non-stop sans voyager et être, vraiment présente physiquement en Nouvelle-Calédonie. Comment tu vois, si tu devais te projeter à l'année prochaine? Est-ce que tu voudrais reprendre ce fonctionnement-là, je dirais plutôt que ou revenir à un fonctionnement traditionnel? Alors, en fait, actuellement, je suis complètement satisfaite du rythme que j'ai. Je me rends compte, en fait, que c'est pas donné à tout le monde et que ça va pas durer. Les choses sont pas faites pour durer. Moi, je vis toujours dans l'impermanence, on va dire. C'est vrai que je vis le moment présent, donc j'aime beaucoup ce que je vis et j'aimerais vraiment que ça continue. Mais l'année dernière, quand je suis revenue de mes 9 mois de voyage, j'étais quand même contente de rentrer au pays. Il y avait quelque chose en moi il y avait un truc, un déclic qui a fait que, je sais pas, j'étais contente et de me dire, ah mais en fait, c'est chez moi ici. Ah oui, 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 je suis bien là, tu vois? OK. J'ai après 9 mois de voyage, j'ai adoré me poser, retrouver mes marques. Il y a aussi ça, ce contre-coup du voyage, ça fait beaucoup de bien de se retrouver, d'avoir un pied-à-terre. Hem, donc là, je vais rentrer, je pense que ça va me faire la même et après je vais vouloir repartir. Je pense que je me connais, donc ça va être difficile pour moi de travailler non-stop pendant un an. Je pense que je vais repartir et de plus que j'ai un petit projet, mais c'est pas encore officiel. Mais normalement, je pars avec ma maman au Vietnam Ah! pour ses 70 ans et pour mes 40 ans. C'est la même année et ça sera notre cadeau à toutes les deux. Et j'aimerais lui faire vivre cette slow life, le slow travel avec moi, tu vois.
Voilà, J'ai aller à des endroits, se poser, tac, et reprendre l'avion pour aller à un autre endroit, parce que le Vietnam, c'est quand même long pour y aller de chez nous. Et elle a plus la santé physique pour rester dans les avions longtemps. Alors je lui dis, écoute, ben sinon il y a des solutions. On va en Australie d'abord, on reste quelques nuits. Après, on va au plus près, donc je sais pas, c'est à Bali. Bali, on va rester une semaine et après on bougera en Thaïlande et après voilà, on va faire des petits vols à chaque fois. Voilà, c'est ce qui est possible et je suis trop contente de pouvoir accompagner ma mère vers son pays d'origine et moi de le découvrir avec elle et on va le redécouvrir de cette façon que j'adore en fait, d'aller faire les choses tout doucement. c'est un beau voyage, un beau projet en perspective. Voilà, c'est un truc, on en a décidé la semaine dernière, c'est tout Ah fait. oui, c'est tout nouveau, tout frais. Ouais. Génial. J'ai, des questions plus personnelles et Oui, spontanées. J'aimerais que tu y répondes sans trop réfléchir pour que ce soit le plus spontané possible. ok. Pour toi, quel est le plus beau lever du soleil que tu aies vu jusqu'ici? C'était au Pic Malawi. Mon plus beau lever de soleil, c'était la première fois que j'ai fait le pic Malawi de nuit et c'était c'était il y a presque 10 ans maintenant. Merci de retourner le couteau dans la plaie. En fait, je fêtais mes 30 ans. En plus, tu OK. vois, je me souviens, je fêtais mes 30 ans et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de fou pour marquer mes 30 ans? Ben, en fait, à 2 heures du matin, j'ai commencé à attaquer le pic Malawi par Yahweh et j'ai vu ce magnifique lever de soleil. Ça m'a marqué à vie et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de faire ça plus souvent. Et j'ai continué de le faire assez régulièrement. Et bah, d'ailleurs, c'est après tes vidéos, quand tu l'as fait, que Ouais. moi je l'ai fait grâce à toi. Ouais, je pense que Magique. j'ai inspiré plus d'une personne. Non, après, je dis pas que j'étais la première, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient. Mais c'était un peu, il y a 10 ans, en fait, les réseaux sociaux, c'était un peu le début en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est vrai que quand tu commences à montrer des trucs fun, ben, les gens, ils te suivent, C'est ils ça, parce qu'il y a s'inspirent 10 plus ans en Nouvelle facilement. c'est ça, il y a 10 ans en Nouvelle-Calédonie, les gens postaient plus, des photos de ce qu'ils mangeaient et buvaient, Oui, que que des choses plutôt inspirantes de lever de soleil ou de coucher de soleil. ouais, Mais, et du coup, oui, forcément, tu as fait partie des premières qui a inspiré les gens à s'évader plus dans des coins plus naturels, quoi. oui. Alors deuxième question, un endroit où tu t'es sentie totalement vivante? Un endroit où je me suis sentie vivante, j'allais dire le pic Malawi, mais je peux pas répondre 2 fois la même question. Alors en En fait, deuxième. bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand je fais une randonnée ou une marche de plusieurs jours, je médite en même temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup marcher toute seule. À chaque Mmh. fois, je le vis comme un genre de mini pèlerinage, tu vois, dans ma tête. Et quand tu arrives en état méditatif et tu arrives à un endroit où tu as ensuite une vue incroyable, t'es vraiment ancré dans le moment présent. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. ça te prend dans toutes les parties de ton corps et de ton âme, tu vois. Et moi, je le vis à chaque fois au Pic Malawi parce que ben c'est notre montagne de chez nous. Mais effectivement, quand je suis aussi dans les montagnes de l'Himalaya, ça me fait pareil. En fait, là où tu te sens le Particulièrement plus dans vivante, l'Himalaya. finalement, là où tu te sens le plus vivante, c'est quand, tu marches et que tu arrives à Oui, cet, état, méditatif, où justement il y a une bascule. Je pense que tous ceux qui marchent vont comprendre. Il y a une bascule qui se fait, on déconnecte et on se retrouve avec soi-même et tout ce qu'on a besoin d'extérioriser passe par la tête. On trouve des réponses à nos questions et les choses sont plus claires. oui, c'est ça, tu trouves la clarté pendant la marche. Et la rando qui t'a le plus marqué? Alors c'est le pic Malawi. Ma foi, j'ai failli répondre le pic Malawi parce que en fait, le pic Malawi, c'est un peu mon terrain de jeu. C'était mon terrain d'entraînement au départ parce que je marchais pas. Je suis une fille qui marchait pas, je faisais pas de sport.
Et la première fois que je suis allée au pic Malawi, je me suis perdue. Donc ouais, et quand je suis arrivée tout en haut, j'étais fière de moi. Enfin, tu vois, c'est ce genre de périple qui te marque à vie. Mais non, une des plus belles randos que j'ai faites, c'est dans l'Himalaya. Je suis allée au camp de base des Annapurna qui a 4 200 mètres et quand tu déploies tout l'effort pour y arriver et que tu médites en même temps, ben, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent. Et quand tu arrives là-bas, en fait, tu es entouré de montagnes majestueuses, enneigées, tu as des drapeaux de prière partout. C'est une ambiance qui te fait vibrer. OK, OK. On sent dans ton explication que ça te fait encore vibrer d'en parler. Bah, bien sûr, c'est presque, ça me fait des frissons. Et quand tu marches justement, que tu médites, que tu te retrouves avec toi-même, le silence, est-ce qu'il te fait du bien ou au contraire, il te confronte à ce que tu ne veux pas ce que tu ne veux pas voir quelque part? Non, quand je marche, je suis vraiment bien. Je suis en paix avec moi-même, mais peut-être que ça dépend des personnes. Mais non, je suis complètement moi-même. Je pense qu'il y a pas de meilleure version de moi que quand je marche, en fait. La dernière question, Oui. tu te sens plus chez toi quand tu arrives quelque part ou quand tu repars? Oula, elle est dure cette question-là. Ah, je pensais qu'elle Euh, serait facile vu que tu avais dit, ah, tu t'es sentie bien quand tu es rentrée, après, ton déplacement l'an dernier, tu vois? Je pensais que ce serait évident et mais je me suis dit: «Ah, je vais pas la poser la question». je pars d'un principe où, par exemple, un endroit que je ne connaissais pas avant. Mmh. Eh ben, je pense que je suis plus chez moi quand je pars parce que j'aime prendre le temps de découvrir aussi les endroits. J'aime bien rester longtemps. Je reste pas 5 jours et je m'en vais, tu vois. Là, je reste par exemple un mois et demi dans le même endroit et je vais découvrir les gens, je vais parler aux commerçants, je vais vraiment parler au voisinage. Vraiment, je me sens chez moi et puis je sais que je vais pleurer hein, dans un mois quand je vais partir. Je sais que je vais pleurer, hein, c'est sûr. Tellement tu poses tes valises et tu t'ancres, à chaque endroit. Oui, ouais, ouais, ouais. Super. Avant de terminer, je voudrais te poser, une question. Aujourd'hui, qu'est-ce que prendre le temps de vivre signifie pour toi? Prendre le temps de vivre, bah, je pense que c'est arrêter de travailler. Ça, c'est la Kelly avec les contraintes qui voulait faire plus de choses, Non, plus sérieusement, prendre le temps de vivre, c'est déjà savoir ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir. Moi, je sais que c'est la marche et la nature, mais voilà, c'est vraiment partir à la découverte de tout ce qu'il y a autour de nous qui nous font du bien et savoir aussi apprécier du temps seul. Donc Euh, ça, pour toi, ça veut dire prendre le temps de vivre, être seul et prendre le temps pour soi? ouais, ouais, je pense, ouais. OK. Je vais finir par une petite citation de fin, j'aime bien. Donc, il y en a 3 que j'ai et j'en ai choisi une qui, je pense, résume un peu, nos échanges. Alors, parfois partir loin n'est pas fuir sa vie, c'est simplement revenir à soi. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu as tout résumé. Je pense que tu as parfaitement résumé ma vie en ce moment. Je dis bien en ce moment parce qu'elle peut encore changer et que je vais encore certainement changer de mode de vie après. Mais oui, pour le moment, ce mode de vie nomade, attaché à la Calédonie, mais en train de bouger un peu partout, c'est un peu moi. Je fuis pas mon pays parce que je l'aime, mais parfois j'ai besoin de me retrouver moi et me retrouver à travers des nouveautés, des découvertes. Et plus on s'ouvre au monde et plus on revient à soi. C'est un peu contradictoire, mais C'est tellement euh, ça. ouais. Faut le faire pour, le comprendre. Ouais, et puis il faut oser, il faut sortir de sa zone de confort. Je dis souvent, élargir sa zone de confort aussi. C'est quelqu'un qui m'a inspiré cette citation. Mais oui, notre zone de confort, elle s'élargit.
Il faut savoir faire de la place. Ah, c'est beau comme phrase, je l'avais jamais entendu. Mm. Élargir sa zone de confort. J'aime plus, tu vois? Ouais, que sortir. Mm. Ouais, ça fait vraiment contrainte. Sortir sa zone de confort en tant que coach, forcément, c'est la phrase, Oui, qu'on nous matraque tout le temps et que, beaucoup aiment dire. Mais, c'est vrai que ça, moi je trouve que mais ça envoie un message de confrontation, de contrainte, et de puis forçage. de Ça n'existe c'est pas ça et quand on a réussi à élargir notre zone de confort, quelque part, on a acquis quelque chose. c'est en fait, ça veut On dire a la même chose, mais plus positivement, en fait. ouais, ouais, ouais. Élargir sa zone de confort. J'adore. On finira sur cette magnifique phrase apprise par Kelly. En tout cas, merci Kelly pour cet échange. Merci pour ton Merci à témoignage. toi. J'espère que ça Merci. aura inspiré des gens qui justement, cherchaient un endroit ou peut-être une destination ou un déclic pour, s'aventurer. C'était très inspirant, donc merci encore et puis, à bientôt. Merci beaucoup pour cette invitation et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Déclic. Si cet échange t'a inspiré, n'hésite pas à le partager autour de toi, à quelqu'un qui rêve de partir, de changer de vie ou simplement d'oser un nouveau départ. Tu retrouveras en description toutes les coordonnées de notre invité ainsi que les miennes si tu ressens le besoin d'être accompagné sur ton corps, ton mental ou ton énergie. Et si tu as des questions, des retours ou même des idées pour les prochains épisodes, je serai ravie de te lire. Tu peux aussi nous retrouver sur Spotify et Apple Podcast et soutenir Déclic en laissant un avis ou en partageant au maximum. Peut-être que ce simple partage sera le déclic de quelqu'un d'autre. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode du Déclic.